La vie éternelle, c'est pas sur la terre. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui, la vie éternelle. Vous êtes d'accord que la vie éternelle, c'est pas sur la terre? C'est pas sur la terre, effectivement. Ça veut dire directement que quand tu es chrétien, quand tu adores le Christ, c'est au paradis. Mais ils n'ont pas, c'est ça, je dis que c'est pas mentionné le nom des chrétiens là-bas. Dans Jean 3, c'est là-bas, le nom des chrétiens là-bas. Oui, c'est ça, je vous dis que la Bible, c'est pas un livre où on va écrire et dire exactement que ça, c'est pas mentionné. Donc, c'est pas mentionné. C'est une affaire de compréhension. Donc, c'est pas mentionné que les chrétiens vont au paradis, c'est ça, non? Faut être clair. Puisque c'est pas comme le Coran. Donc, c'est pas mentionné dans la Bible. Non, c'est mentionné. Non, c'est mentionné. Donc, dans le verset... Vous êtes d'accord que la vie éternelle... C'est ça qu'il dit, non? Vous êtes d'accord que la vie éternelle, c'est pas sur la terre, non? Le problème n'est pas la vie éternelle. Le problème est le chrétien. Le chrétien. Non, répondez. Vous ne voulez pas me répondre. J'ai déjà répondu. Le monsieur le juge est là. J'ai déjà répondu. J'ai dit... Si c'est oui. J'ai dit la vie éternelle, c'est le paradis. La vie éternelle, c'est le paradis. Mais ils n'ont pas dit chrétien. C'est ça le problème. Non, c'est le mot chrétien, vous voulez. C'est ça, il cherche. S'il y en a, on passe à autre chose. Il n'y en aura aucune écriture. Voilà, s'il n'y en aura aucune écriture qui va dire que chrétien. Donc, il faut avoir le courage de dire. Comme on a dans le Christ. Exactement. Il faut avoir le courage de dire, il n'y en a pas. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Voilà, il faut avoir le courage de le dire. Oui, c'est ça que je veux vous dire. Donc, quand on adore quelqu'un, quand on appelle le nom de quelqu'un, chaque fois, on attribue le nom de la chose à la personne. Vous êtes d'accord? Ouais, vous attribuez à lui. Sinon, lui, il n'était pas un chrétien. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Jésus-Christ n'a jamais été un chrétien. Il était quoi? C'est le Fils de Dieu, non? Il est quoi? C'est le Fils de Dieu. Jésus, quoi? Dieu n'a pas d'enfant. J'ai dit Jésus, c'est le Fils. Non, Dieu n'a pas d'enfant. C'est dans quel passage c'est écrit que Dieu n'a pas d'enfant? C'est dans quel passage on dit Dieu a un enfant? Et pourquoi qui a dit dans la Bible là, il a envoyé son fils? C'est pas moi qui ai écrit. Je suis né, j'ai appris ça. Est-ce que le nom de Jésus est mentionné là-bas, dans Jean 3,7 là? Ils ont écrit le nom de Jésus? Non, c'est pas écrit, mais c'est lui qui est venu, non? Il n'y a pas lui, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. D'accord, on va vérifier tout à l'heure. Donc tu dis Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça? On est dans le tribunal, hein? Voilà, le tribunal des vérités. Tu dis Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Tu maintiens, hein? Tu ne changes pas, tu maintiens? Tu es là? Allô? Grâce à Dieu. Oui, allô? Tu es là? Oui, allô? Donc tu dis Jésus est le Fils de Dieu et tu maintiens, tu ne changes pas, hein? Non, je ne change rien. Je maintiens que Jésus est le Fils de Dieu. Leur orgueil. En fait, c'est une question qui fouette son orgueil. Il n'a jamais changé. Donc tu maintiens que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je maintiens. Maintenant, la maman de Jésus s'appelle comment? Là, je peux parler maintenant, je peux parler. Il faut parler. Il faut parler. Et quand Jésus, on veut donner naissance à Jésus, et la Bible a bien dit que Marie, fille qui est la mère de Jésus, allô? Oui, ne quitte pas, attends, ça bug un peu, il y a un changement de connexion, attends, ne quitte pas, dans 5, 4, 3, 2, 1, ok, c'est bon. Allons-y, tu disais? Que la Bible a dit que Marie c'est la mère de Jésus. Donc la maman de Jésus, c'est Marie. Charnellement. Attends. Jésus est fils de Dieu, de quelle manière? Jésus est fils de Dieu, là, c'est de quelle manière? La Bible a dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu. Non, il n'a pas dit qui est venu. Vous voyez le transformateur. Il n'a pas dit qui est venu. Je n'ai pas dit qui est venu. Je n'ai pas dit qui est venu. Comme Marie, c'est son fils qui est Jésus, charnellement, Dieu est son papa là. C'est de quelle manière? C'est aussi charnellement ou bien c'est comment?
C'est spirituellement. Ah, je pensais que c'était son vrai fils, mais c'est pas son vrai fils, mais c'est de façon spirituelle. Ah, d'accord, n'est pas un enfant. Merci beaucoup de rectifier ça rapidement. C'est son fils, mais de façon spirituelle, quoi. C'est pas vrai, mais c'est de façon spirituelle. C'est ça, non? Ah, oui, donc vous êtes en train de penser que c'était comme nous ici physiquement. Donc Jésus. C'est pas comme ça. Ouais, donc de la même manière. Donc s'il est le fils de Dieu spirituellement, mais Dieu n'a pas un seul fils en ce moment dans la Bible. Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9, Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc tout le monde est fils de Dieu. Donc il ne faut pas dire que Jésus est le fils de Dieu. Donc en réalité, Dieu n'a pas d'enfant. Donc tu me rejoins. C'est de façon spirituelle du thème. Tu vois, Ismaël Akar, c'est mon fils. Mais c'est mon fils dans quel sens? Oussa Diané de Paris, Amara, c'est mon fils. Kadi, c'est ma fille. Mais ce sont mes fils dans quel sens? Ce sont mes fils dans quel sens? Ce sont mes fils de façon spirituelle du thème, mais ce ne sont pas de mes fils engendrés. Donc si Jésus est le fils de Dieu, toi tu viens de le reconnaître, c'est de façon spirituelle. Donc Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils de façon spirituelle. Ils sont beaucoup. Même Adam est fils de Dieu. Donc tu as bien fait de corriger ça. Donc maintenant je vais répondre. Bon, vas-y, je t'écoute. Attendez, je veux parler. Parce que c'est ce qui m'a... Le problème est que la Bible a dit qu'ils ont envoyé... Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour charger la commission à Marie. Bon, et si Dieu n'a pas envoyé les ça comment Bonjour, c'est Jésus, c'est le fils de Dieu, et c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre afin que il vienne régner et tout le chemin. C'est à lui de nous montrer le chemin qu'on va suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, on va lire d'abord ton message que tu as dit là. Tu as dit que vous adorez Jésus. Ça est dans ton message. Hein? Oui, parce que on était en train de discuter entre amis. Et un ami m'a dit que, comme lui est musulman, il m'a dit que, comme dans nos prières, nous on appelle le nom de Jésus-Christ, que dans ce cas-là, c'est Dieu, nous on adore. Et je lui ai demandé qui lui a dit que c'est Jésus, nous on adore. Comme on prie seulement la personne, quand on prie, on dit le nom de la personne, ça ne veut pas dire que on n'adore pas Dieu. Ah donc vous adorez Dieu ou bien vous adorez Jésus? On adore Dieu et on appelle le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui transmet le message, les prières, nos prières vers le Père. Ah, c'est lui qui est le transmetteur du message, d'accord. Mais quand vous adorez Dieu, là, le Dieu que vous adorez, là, il s'appelle comment? Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que tout le monde adore sur la terre, même sur les photos, les ah, donc c'est Allah. C'est Allah, tu adores quoi? Moi, je ne sais pas si c'est Allah ou pas, mais c'est oui, mais c'est Allah qui est le véritable créateur. C'est Allah qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre divinité à part lui. Et digne d'être adoré, bien sûr. Donc si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je n'ai pas dit Dieu, je dis Allah. Je n'ai pas dit Dieu, je dis Allah. Je sais pourquoi j'insiste sur le mot là. Chez vous, ça. Chez moi, c'est Dieu. Je ne connais pas Allah. Chez moi, c'est Dieu. Non, mais Jésus, là, il appelait son Dieu dans sa langue araméenne. Jésus disait Allah. Quand Jésus voulait appeler son Dieu dans sa langue originelle, là, il disait Allah. Il ne disait pas Dieu. Bon, c'est ce que moi je suis venu, quand m'a donné naissance, c'est ce que je suis venu écouter, entendu, écrit. D'accord. Voilà, écrit les que j'ai vu. Donc c'est ça que je vais interpréter. Tu sais que Moïse là, il est appelé Dieu dans la Bible, non? Donc c'est Moïse qui adore. Oui. Non, est-ce que en parlant, moi, je n'ai pas dit que j'adore Moïse. Mais Moïse est appelé Dieu. Tu as dit c'est Dieu qui adore, non? Mais Moïse est appelé Dieu aussi. Oui. Moïse n'a pas créé le ciel et la terre. Il n'a pas dit qu'il a créé. Il dit on l'a appelé Dieu. On l'appelle Dieu, l'a appelé Dieu dans la Bible avec grand D. Oui, moi je n'adore pas l'appellation. Bon, non, celui que tu adores là, il s'appelle comment? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre là, c'est son nom c'est quoi?
Parce que Dieu, c'est un nom commun. Tout le monde peut porter. Non, tout le monde ne peut pas porter. Si le Dieu, vous pouvez vous donner le nom de Dieu, même et passer vivre. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Satan est appelé Dieu. Donc, et puis, dans la Bible, moi, je confirme. Dans la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Tu es d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Je sais qu'il y a des dieux grand D et Dieu petit D. Non, je ne sais pas de ça. La Bible dit, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Tu es d'accord? Oui. Donc, il y a plusieurs dieux. Plusieurs dieux là. Je ne sais pas quoi vous mettez. Ta Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a plusieurs dieux? Oui, je suis d'accord. Donc, il n'y a pas un seul Dieu, mais il y a plusieurs. Mais ce que je vous dis là, c'est que le Dieu que moi j'adore là, c'est le Dieu que écrit son nom dans la Bible, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. D'accord, c'est pas grave. On va avancer parce que je constate que bon, voilà, c'est. Maintenant, dans ton message là, tu as dit autre chose. Tu dis que c'est Jésus que vous adorez. Bon, tu as déjà répondu à ça. Tu dis que non, c'est un ami, l'un de tes amis qui t'a posé la question. Maintenant, je veux savoir, selon ta Bible là, à quel âge une fille doit être mariée selon ta Bible ou selon votre Bible? À quel âge une fille... Bon, ma question ne répond pas dans ce sens et je ne peux pas répondre. Ma question ne répond pas dans ce sens-là. Mais ta question, moi c'est ma question, on est dans le tribunal, hein. C'est un tribunal, le tribunal de la vérité. Donc on est là, le procureur est là, le juge est là, les avocats sont là. Je te pose une question. Selon ta Bible, à quel âge vous devez marier votre fille? À quel âge? À partir de quel âge? Bon, moi, à vrai dire, là, moi, je ne connais pas si la Bible a dit à quel âge on va se marier. D'accord, je vais lire ça pour toi. 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand on se marie. On dit si quelqu'un trouve déshonorant que sa fille a dépassé l'âge nubile. L'âge nubile, là, tu sais ce que c'est? Non, vous êtes en train de m'expliquer ça. Allez-y seulement. D'accord, l'âge nubile, là, c'est l'âge de la puberté. L'âge où une femme, on dit elle est femme. Il n'y a pas d'âge en fait. La Bible n'a pas donné d'âge, mais la Bible parle de l'âge nubile. L'âge nubile, quand j'ai fait recherche, on dit l'âge à laquelle une femme est apte. Ou bien, voilà, attends, je vais regarder le texte. Parce que j'ai trouvé ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça. Il dit, hein. Il est écrit ceci. L'âge nubile, l'âge de la maturité, l'âge où une fille devient apte au mariage. L'âge où une fille devient apte au mariage, c'est l'âge nubile. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que si une fille, dans la Bible, elle a 2 ans, est-ce qu'elle peut être mariée? Selon la Bible. Si une fille a... Bon, on va prendre 3 ans, parce que je vais aller là-bas. On va prendre une fille à 3 ans. Est-ce qu'elle peut être mariée? 3 ans. Elle a 2 ans, 3 ans seulement. Bébé ordinateur, tu es là, non? J'espère que vous prenez note, les nouveaux élèves là. Bébé ordinateur, il faut mettre un message dans le groupe. Il faut dire que je suis en direct ici, donc à venir prendre note. Parce que je sais pourquoi. Ok. D'accord, il dit, l'âge de 3 ans là, est-ce que selon la Bible, on peut marier une fille à 3 ans, selon la Bible? Non, la personne dit 3 ans. Est-ce que vous pouvez donner votre fille en mariage à 3 ans? Non, c'est pas possible. Mais la Bible a dit ça. La Bible a dit ça.
La Bible a dit qu'on va donner une fille à l'âge de 3 ans. Non, la Bible n'a pas dit 3 ans, mais la Bible a dit que Rebecca est partie chez son mari. Elle a été accompagnée par sa nourrice. Tu sais ce qu'on appelle nourrice? Oui. C'est quoi une nourrice? Celui qui est encore enfant, qui tête encore. D'accord. Maintenant, tu as la Bible avec toi? Oui. Il faut prendre Genèse 24, verset 58-59. Genèse 24, 58-59. À ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, quand le livre va sortir, cette partie-là est dans le livre. Il y a une rubrique qu'on appelle Genèse 24, verset 58-59. Il y a une rubrique dans le livre, j'ai intitulé ça légitime défense. Ça là, ça y est dedans. C'est chargé même, mais ça là, ça y est dedans. Donc vous allez prendre ça pour vous préparer. Celui qui envoie là, vous envoyez. Ils aiment envoyer, non? Ils aiment donner coup, non? Ils ne veulent pas encaisser. Dans le livre là, c'est intitulé légitime défense. C'est chargé même. Mais on ne l'utilise pas parce qu'il faut l'utiliser. On l'utilise lorsque, Allah dit dans le Coran, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre car ils sont lésés. Allah est capable de les secourir. Donc, le jour où le livre va sortir, Inch'Allah, je vais faire une édition spéciale. On va ouvrir certains paragraphes et puis je vais donner comment l'utiliser, Inch'Allah. En ce moment, vous aurez déjà le livre à la maison. Allons-y. Genèse 24, 58, 59. Genèse 24, 58, 59. Et il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissa partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses champs. D'accord. Ils ont dit à Rebecca, est-ce que tu veux partir avec cet homme-là? En d'autres termes, c'est Isaac. Hein? Est-ce que tu veux partir avec cet homme? Elle a répondu, oui, j'irai. Je vais partir avec lui. Donc, c'est-à-dire ses parents, ils laissaient partir Rebecca, qui est leur sœur à eux. Et Rebecca, ils l'ont laissé partir avec la nourrice de Rebecca, avec le serviteur d'Abraham et ces gens-là. Je veux savoir, Rebecca a été accompagnée par sa nourrice là. C'est pour aller faire quoi? Tu es chrétien quoi? Comme tu es chrétien là. Oui, et quand Rebecca est accompagnée par sa nourrice on a dit. Ouais, là. Ouais, sa nourrice a fait quoi? Oui. Dans tous les cas, ça peut, parce que dans la Bible, à ce que je connais dans la Bible, si on veut se donner une fille en mariage dans la Bible, on lui donne la personne. Il est accompagné de quelqu'un qui va le servir, qui va lui donner à manger là-bas. Ouais, là c'est une servante. C'est pas la nourrice, ça c'est une servante. Ah, oui, c'est ça. Nourrice, on dit nourrice. La Bible a fait la différence entre servante et nourrice. Pour Agar, on dit servante. Pour Rebecca, on dit nourrice. Une nourrice, comme tu as dit tout à l'heure, une nourrice, c'est quelqu'un qui donne de lait à un bébé. Nourrice, oui, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, oui, Rebecca, la nourrice de Rebecca va faire quoi chez elle, chez son mari? Elle fait quoi? On dit la nourrice de Rebecca. On n'a pas dit une nourrice l'a accompagnée. On dit la nourrice de Rebecca l'a accompagnée. Rebecca est partie avec sa nourrice et sa nourrice. D'abord, on ne lit pas seulement un seul chapitre. Donc, faut lire où tu veux. Comme ça. Va lire où tu veux et puis viens me répondre. Moi, ce que je sais, c'est que nourrice là, c'est pas dans le sens que vous comprenez que c'est nourrice, celui qui a qu'on peut têter là. C'est pas dans ce sens. Je suis sûr que c'est pas dans ce sens. Une nourrice, c'est quoi? Tu avais répondu, on a enregistré. Une nourrice, c'est quoi? Une nourrice, c'est quoi? J'ai pas mis. C'est pour cela. Il n'est pas obligé ou bien obligatoire. Ce n'est pas tous les passages de la Bible qu'on répond directement dans la nature qui est direct. Vous êtes d'accord? La Bible, c'est depuis que la Bible n'est pas un livre. C'est pas un document. La Bible n'est pas quoi? C'est pas un livre, c'est pas un document. Mais c'est quoi? Pourquoi moi dire là, c'est ça? Donc moi, je ne peux pas répondre. Donc c'est ce que je sais, que je vous dis. Il dit qu'il ne peut pas répondre. La Bible n'est pas un livre, c'est pas un document selon lui. Maintenant, c'est quoi?
Il dit, il ne peut pas répondre. Maintenant, comme tu ne peux pas répondre, la Bible n'est quoi? Maintenant, réponds-moi. La nourrice de Rebecca va faire quoi avec Rebecca? Si Rebecca est déjà grande là, elle a besoin de nourrice pour faire quoi? Elle n'est pas encore enceinte. On ne sait même pas si elle va avoir enfant. Elle s'en va chez son mari. Elle nourrice, ça en fait quoi? Au contraire, c'est servante qui s'en va l'accompagner. Nourrice, ça en fait quoi? Et puis d'ailleurs, on n'a pas dit une nourrice. On dit Rebecca. Je prends le test, on est au 59, il est écrit. Il laissait donc partir Rebecca, leur soeur, et sa nourrice. Donc la nourrice de Rebecca, ça va accompagner Rebecca là. Pourquoi? Je veux savoir. C'est ça, je vous dis, la nourrice, dans ce sens-là, c'est son serviteur. Non, on n'a pas mis serviteur, on dit sa nourrice. Pourquoi tu es transformé? On dit nourrice. C'est ça, je réponds encore que je vous ai dit qu'on ne peut pas, genre, comme vous l'avez dit que vous voulez le nom chrétien d'habitude, que la Bible. Non, on a laissé le nom chrétien. Je veux savoir, bon, on reprend à zéro. Une nourrice, c'est quoi? Une nourrice, c'est quoi? Ou bien c'est qui? À ce que nous tous, à tout ce que nous, tout le monde savent là. On sait que nourrice, c'est quelqu'un qui nourrit. C'est quelqu'un qui nourrit quelqu'un. D'accord, maintenant Rebecca, sa nourrice là, son rôle c'est quoi? La nourrice de Rebecca là, son rôle c'est quoi? Le dit qu'elle est accompagnée par sa nourrice. D'accord. Son rôle là, c'est de nourrir la personne. Laquelle personne? C'est Rebecca là. Ah, donc sa nourrice, ça la nourrit. Vous lui donnez à le téter. Oui, c'est pas que c'est le bébé nourrice qui va nourrir Rebecca. Non. C'est pour ça que je dis que dans ce il n'y a pas de bébé. Ouais, oui, donc la nourrice de Rebecca, ça a donné à téter à Rebecca, c'est ça? C'est pas qu'il va pas donner à téter à Rebecca. Rebecca est âgée, là, vous aussi. Comment elle est âgée? Si elle est âgée là, pourquoi sa nourrice s'en va? Si elle est vraiment âgée, pourquoi sa nourrice s'en va? Maintenant, regardez, il y a votre... Attends, je viens. La source chrétienne, on va rentrer maintenant dans votre source. Voilà, il est aussi écrit. Dans la source chrétienne, il est écrit ceci. Dans votre source, il est écrit ceci. Sa nourrice, on est dans le Wumash ici. Voilà, ça, je présente à tous ceux qui nous suivent. Le Wumash, voilà le nom qui est là. C'est le Wumash, c'est la Torah même. Ils ont même bien fait des recherches dessus. On m'a dit c'est la Torah de Rachid, je crois, Rachid, je vais trouver ça. On dit sa nourrice. Sa nourrice, selon la chronologie des événements, adoptée dans la plupart des sources rabbiniques, explique que sa nourrice l'accompagnait. Non, il a sauté. On dit quoi? Rabbinique, Rebecca n'avait guère que 3 ans à cette époque. On dit, quand sa nourrice partait l'accompagner là, elle avait 3 ans. C'est à cause de ça, sa nourrice partait l'accompagner. Parce qu'elle devait continuer à téter. Donc, je veux savoir, la nourrice de Rebecca, son rôle, elle fait quoi auprès de Rebecca? Parce que c'est sa nourrice. Donc, sa nourrice fait quoi auprès d'elle? C'est ça que vous voulez savoir. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Ok. Et, ils ont dit que, si vous lisez Pierre, le passage, Déborah, c'est pas Déborah, c'est Rebecca. C'est pas Déborah, c'est Rebecca. C'est ça que je vous dis, non. Déborah était la nourrice de Rebecca qui l'accompagnait lorsqu'elle quittait sa famille pour épouser Isaac. D'accord. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc la réponse est Déborah était la nourrice de Rebecca. Très bien. Donc si Déborah est la nourrice de Rebecca, Rebecca avec quel âge pour avoir nourrice? Est-ce que la Bible a mentionné le nom de... Document que tu es en train de lire là, où tu allais chercher là, il faut lire là-bas. Ce que tu as cherché là, le document que tu es en train de lire, ce n'est pas la Bible. Tu allais faire des recherches. Donc on dit Déborah était la nourrice de Rebecca. Donc moi je veux savoir, pourquoi Rebecca a besoin de nourrice? Pourquoi? Si elle est déjà une femme, pourquoi elle a besoin de nourrice? Elle avait quel âge pour avoir nourrice? C'est ça. Si j'aurai le temps, je vais lire et connaître là. D'accord. D'accord. Si la personne n'a pas... C'est l'âge que vous voulez, c'est l'âge de Rebecca. Voilà, donc comme elle avait nourrice, comme tu viens de lire, on dit Déborah était la nourrice de Rebecca qui devait l'accompagner chez son mari Isaac. Tu viens de lire dans un document qui n'est pas la Bible. Hein. D'ailleurs, même c'est dans quel document tu es en train de lire? C'est sur Google? Allô? Oui, ne t'occupez pas, vous êtes en train d'insister d'appeler, donc restez en ligne, je vais finir le frère, je vais vous prendre.
Voilà. Oui. Donc, tu as lu dans quel document là? Tu as lu dans quel document tout de suite? On est en train, vous avez bien dit que c'est au tribunal. On est au tribunal. Donc, le juge veut savoir. Tu viens de lire dans un document qui n'est pas la Bible. C'est quel document? On veut savoir le nom. Le jury veut savoir le nom. Donc, vous voulez dire que la Bible n'a pas appelé le nom? Non, je dis, où tu as trouvé l'information où on dit Déborah, c'est la nourrice de Rebecca qui l'a accompagnée chez son mari Isaac. C'est où tu as trouvé ça? C'est dans quel passage de la Bible? C'est ça, vous dites que, donc vous avez dit que la Bible n'a pas... En fait, pendant qu'on a échangé là, il allait taper recherche quelque part là-bas. Les recherches lui ont donné que oui, effectivement, Déborah, c'est la nourrice de Rebecca qui l'a accompagnée chez son mari Isaac. Donc, ça l'a attrapé lui-même encore. Donc, je répète pour la dernière fois. Attendez. Même au début, c'est ça que vous avez réussi les choses. Au début, j'avais dit que nourrir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va accompagner quelqu'un pour nourrir la personne. Maintenant, comme on connaît l'identité de la personne ici, on sait que c'est Rebecca qui a été accompagnée par sa nourrice. Maintenant, comme Rebecca, elle a besoin de nourrice, là, c'est pour faire quoi? Il veut savoir. C'est ça, je vous ai dit. Et combien de fois c'est la personne qui va servir une rana dans section. Vous voulez qu'on dise que le nom du serviteur est là? Non. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui va donner à téter à un bébé, c'est pas ça? Oui. Maintenant, comme c'est pour Rebecca, donc comme nourrice là, ça appartient à Rebecca. Donc nourrice, ça devait aller faire quoi à Rebecca? Tu ne réponds pas. On est au tribunal, hein? Le juge est là, l'avocat est là, le procureur est là. Hein? Oui, je ne réponds pas. D'accord, merci beaucoup. On va répondre, va réfléchir et puis on va se... Il dit qu'il ne répond pas. Donc, monsieur le juge, il a objection, il dit qu'il ne répond pas. Et c'est son droit. On est dans le tribunal de la vérité, c'est son droit de ne pas répondre. Il peut ne pas répondre. Bon, merci beaucoup, mon frère, encore depuis le Bénin. Tu es à Cotonou, tu es à Parakou, tu es à Calavi, tu es où? Non, actuellement, je suis au Burkina. Ah, tu es au Burkina, mais tu as un numéro béninois et puis tu es béninois, c'est ça? Oui, je suis béninois, mais actuellement, je suis... D'accord. Merci beaucoup. Attends, on va se retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'attend en ligne, je l'ai décroché, mais il attend. Donc, il a tellement insisté. Je vais le mettre en gras et puis on va parler. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Tous ceux qui viennent ici, sachez que nous sommes dans le tribunal de la vérité. Allô, bonjour à vous. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, vous vous appelez d'où? Korogo. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Bienvenue dans le tribunal de vérité. On vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Ah, d'accord. Je vous entendais échanger avec le frère là. Donc j'ai dit, bon, attends, je vais voter pour voir de quoi il s'agit. Vous parlez de Rebecca, vous parlez de nourrice. Voilà, donc je suis monté. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwadio, c'est ça? Kwasi, monsieur Kwasi de Korogo. Je salue toute la DDR de Korogo et toute la population de Korogo également. Et voilà. Merci. Donc, monsieur Kwasi, ici dans le tribunal de vérité, il y a des échanges. Le juge est là, les accusés sont là, ils doivent se défendre et nous sommes là pour défendre nos camps. Voilà. Donc, ici, il est question de savoir, selon la Bible, parce que je vais aller droit au but, la Bible dit, si un homme trouve déshonorant pour sa fille d'avoir l'âge nubile, qui la marie. Bon, je paraphrase, hein, si vous voulez, je lis le texte correctement. Maintenant, moi, il y a une question que je pose ici. Selon la Bible, à quel âge doit-on marier une fille? Et qu'est-ce veut dire l'âge nubile? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on trouve dans Genèse 24, versets 58 à 59, il est dit que Rebecca est partie chez son mari, accompagnée de sa nourrice. Elle-même, elle avait sa nourrice. Alors, les sources chrétiennes nous disent que Rebecca avait 3 ans lorsqu'elle partait chez son mari. Donc, nous, on veut savoir comment les chrétiens qui, n'est-ce pas, nous accusent souvent, le prophète alayhi salatu wa salam, d'avoir épousé une fille de 6 ans. Moi, récemment, j'ai fait une vidéo. Quelqu'un m'a posé la question, Oustaz, à quel âge est-ce qu'on peut marier une fille à 6 ans? J'ai dit oui. Mais il y a des ignorants qui sont là, ils ont récupéré, ils n'ont pas cherché à comprendre. Après, quand il expliqué, ils se sont tous tués. Parce que c'est une question d'intelligence, en fait. J'ai dit, on peut marier une fille de 6 ans. Mais est-ce que j'ai dit, on peut coucher avec une fille de 6 ans? Je n'ai jamais dit ça.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ils accusent le prophète alayhi salatu wassalam de dire qu'il a épousé une fille de 6 ans. Nous, on dit, bon, ok, quand vous le dites là, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Ils disent non. Ça est où? Ils disent ça est dans les sources musulmanes. On dit, ok, on vous le concède. Mais savez-vous que dans les sources chrétiennes également, il y a Rebecca qui a été épousée à 3 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam, selon vous, a marié Aïcha à 6 ans. C'est pas coranique. Rebecca a été mariée à 3 ans, c'est pas biblique. Mais si c'est pas biblique, ce qui est biblique, là, on va aller demander ça. On dit Rebecca a été accompagnée chez son mari, accompagnée de sa nourrice. Donc, dans le tribunal ici, moi qui suis l'avocat, n'est-ce pas, de la défense, moi je dis ici, la nourrice de Rebecca va chercher quoi chez Rebecca, chez son mari? On n'a pas dit elle a été accompagnée par une servante. On n'a pas dit elle a été accompagnée par une nourrice, mais sa nourrice à elle. Voici la question, M. Kwasi de Kourougou. Le tribunal vous écoute. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. D'accord, ok. Donc, la première question que je vais poser au tribunal, c'est pourquoi elle ne se fait pas accompagner par sa mère et puis elle se fait accompagner par sa nourrice? D'accord. Le tribunal répond, elle se fait accompagner par sa nourrice parce qu'elle va chez son mari. Elle, la nourrice là, doit aller continuer à la faire allaiter là-bas parce qu'elle est encore bébé. Voilà la réponse. La Bible est claire. On dit c'est sa nourrice. Or, nous savons ce que c'est qu'une nourrice. Une nourrice, c'est quelqu'un qui donne de l'allaitement ou encore nourrit un bébé. Donc, la nourrice de Rebecca elle-même, l'accompagne Rebecca. Plutôt, Rebecca continue d'être allaitée ou encore continue de boire son lait parce qu'elle est bébé. Elle a 3 ans. Et les sources chrétiennes sont allées plus loin pour nous dire Rebecca à cette époque avait 3 ans. Et nous lisons, parce que le tribunal a besoin de réponses et disons de preuves à l'appui. Monsieur le procureur, monsieur le juge, voici ma preuve ici. J'ai un document ici qu'on appelle le Wumash. Le Wumash ici, c'est un document des rabbins juifs, les grands-pères même de Jésus et de Rebecca. C'est-à-dire c'est eux-mêmes leurs enfants qu'ils ont donnés là. Ce n'est pas les chrétiens qui ont donné les enfants, hein. C'est les juifs eux-mêmes. Mais comme les chrétiens se réclament de Rebecca et d'Isaac et de Jésus et de tout cela, donc ils prennent. Donc, monsieur le juge, voici le texte. On dit sa nourrice. Le texte nous dit ici. Sa nourrice, selon la chronologie des événements adoptés dans la plupart des sources rabbiniques, Rebecca n'avait guère que 3 ans à cette époque. Rebecca, sa nourrice là, elle accompagnait Rebecca à cette époque-là. Rebecca n'avait que 3 ans. Elle partait chez son mari, mais elle avait 3 ans. Donc il fallait quand même que la nourrice l'accompagne pour continuer de l'allaiter. Voici les preuves de la défense. Non, j'ai posé juste une question. Moi, ma source, c'est la Bible. J'ai demandé... La source des chrétiens, il y a beaucoup de sources chrétiennes, monsieur. D'accord, mais j'ai demandé pourquoi c'est pas sa maman qui l'accompagne et que c'est sa nourrice. Oui, mais si c'est ça, ben, voilà, on vous écoute. Non, parce que on suppose que sa maman, si elle est toujours, on la nourrit toujours au sein, c'est sa maman qui devrait continuer à la traiter. D'accord. Voilà, pourquoi c'est sa nourrice et pas sa mère? Oui, parce que sa mère n'est pas là. Le texte ne dit pas où est sa mère. Sa mère n'est pas là. On dit, j'ai lu le texte. Le texte dit ceci au 58. Il appelait Rebecca. Et lui dit, il là. Ils n'ont pas cité que sont ces il là. Ils sont plusieurs. Donc, ils appelaient Rebecca. Et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il, au pluriel encore, laissait partir Rebecca. Laisse et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. On n'a pas dit où était sa maman, on n'a pas dit où était son papa. Le nom de papa de Rebecca ne sort pas, c'est le nom de papa de son mari qui sort ici, c'est-à-dire Abraham. Donc Rebecca va chez son mari, la Bible nous dit, elle est partie avec sa nourrice. Nous on pose la question. Le tribunal, la défense pose la question. La nourrice de Rebecca va chercher quoi avec Rebecca si ce n'est de la allaiter, de la donner à allaiter encore. Ok. Donc, je vous explique parce que vous n'avez rien compris du contexte. Quand on ne mentionne pas sa maman, ça veut dire que sa maman n'est certainement plus en vie. Ok. Voilà. Et que sa maman n'était certainement pas en vie quand elle était petite. D'accord. Pas d'objection. Voilà. Et donc, pour cela, en Israël, dans la tradition, quand une mère, par exemple, meurt peut-être à la couche, on trouve à l'enfant une nourrice. Pas d'objection, toujours. C'est bon? Oui. Ok.
Donc, cette nourrice-là reste pour s'occuper de l'enfant. Très bien. Jusqu'à la majorité, si vous voulez. Très bien. Elle est considérée, on ne change pas, elle ne devient pas bonne ou servante. Son nom reste toujours, l'appellation qu'on lui donne reste toujours nourrice. Très bien. Peu importe l'âge de l'enfant de qui elle s'occupe. Très bien. Et Le donc, problème... quand cette jeune... Oui. Le problème, objection, le problème c'est que la fille en question qui devait continuer à être allaitée après le décès de sa maman, comme vous le dites, le tribunal nous écoute, c'est qu'elle partait chez son mari. Le problème c'est ça. Si elle était déjà allaitée, par exemple le Coran dit d'allaiter les enfants jusqu'à 2 ans, mais si elle était déjà allaitée, l'allaitement était déjà fini, mais sa nourrice n'allait plus partir. On n'a pas dit servante, s'il vous plaît. Ils ont dit sa nourrice, accompagnée de sa nourrice. Donc la question maintenant que vous dites, d'accord, mais c'est que je suis d'accord avec vous, que si sa maman n'est plus là, donc il faut quelqu'un pour l'allaiter, pour continuer l'allaitement. Sauf que, mais elle s'en va chez son mari. Ce qui veut dire qu'elle est encore bébé quand elle va chez son mari. Et vos sources nous disent qu'elle avait 3 ans. Voilà la réalité, monsieur le juge. Non, c'est ce que je vous explique justement. Quand on a une nourrice, elle est la nourrice pour vie. Elle est que pour la vie. Même quand on devient vieille, âgée, quand elle est toujours vivante, on l'appelle la nourrice. Non, ça c'est pas biblique. Vous avez un texte à l'appui? Vous avez un texte pour prouver ce que vous dites? Oui, j'ai beaucoup de textes. Dans la Bible, vous dites même si une femme est vieille, celle qui l'accompagne, on l'appelle nourrice? Oui, comme vous parlez de sources chrétiennes, c'est pas dans la Bible, mais c'est des sources chrétiennes. Mais pourtant, vous venez de renier vos sources. On est au tribunal. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, vos sources, c'est la Bible. Vous êtes pris au mot. Non, moi, je suis un avocat qui retient beaucoup. Oui. Objection, oui, monsieur le juge. Ok. Si on va dans la Bible, moi, je vous explique selon la tradition juive, qui est aussi la même tradition, la même pratique que les Grecs avaient. Que les chrétiens également. Donc, vos sources, maintenant, vos sources nous disent ici que Rebecca avait 3 ans. Qu'est-ce que vous dites de vos sources qui disent que Rebecca avait 3 ans? De la même manière que c'est nos sources qui disent qu'Aïcha avait 6 ans. Donc, si nos sources disent qu'Aïcha avait 6 ans, vos sources disent que Rebecca avait 3 ans. Qu'est-ce que vous dites? À 3 ans, un enfant, le consentement d'un enfant ne peut pas être pris en compte. Et à 6 ans? Et à 6 ans? Vous, c'est votre tradition. La tradition. Non, il n'y a pas de tradition. Il dit et à 6 ans. Est-ce que le consentement d'un enfant de 6 ans peut être pris en compte? Répondez s'il vous plaît à la cour, s'il vous plaît. Monsieur le juge, objection. Est-ce que le consentement, s'il vous plaît, est-ce que le consentement d'un enfant de 6 ans peut être pris en compte? Si ses parents l'ont validé. Donc si les parents de 3 ans l'ont validé, c'est qu'elle peut être pris en compte aussi? Non, ça c'est pas la même chose. Je vous explique la nourrice. Je vous explique la nourrice, non, parce que votre source c'est la nourrice. J'ai pas compris. Je vous explique la nourrice. Je vous explique ce que veut dire la nourrice. Oui, je connais la définition de nourrice. Même quand vous êtes âgé, on l'appelle toujours votre nourrice. Non. Si. Non. C'est votre nourrice. Votre nourrice. On peut l'appeler, on dit, voilà ma nourrice qui passe, qui va là-bas. Voici ma nourrice qui est là-bas. Elle était ma nourrice. Mais on dit, Rebecca va chez son mari. Le problème, c'est ça. Elle va chez son mari. Monsieur le juge, écoutez s'il vous plaît. Mais Rebecca va chez son mari. Sa nourrice va faire quoi là-bas? Parce que dans Genèse 16, on dit Abraham, Sarah avait une servante égyptienne. On a dit servante, on n'a pas dit nourrice. Parce qu'elle vient pour servir, etc. Mais ici, dans le cas de Rebecca, c'est qu'elle va chez son mari, mais sa nourrice l'accompagne. Le but de ça, c'est quoi? C'est pourquoi je dis que quand je viens dans vos sources, on nous dit, à cette époque, Rebecca, on dit ici, sa nourrice. On nous explique maintenant le contexte de la nourrice. Sa nourrice, selon la chronologie des événements adoptés dans la plupart des sources rabbiniques, Rebecca n'avait que 3 ans à cette époque. N'avait guère que 3 ans à cette époque-là. À cette époque où elle partait chez son mari là. Et puis sa nourrice l'accompagne là. Elle n'avait que 3 ans. Le problème n'est pas que sa nourrice l'accompagne. Le problème est que... Vous êtes parti chercher... J'ai pas compris? Et vous êtes parti chercher une seule des sources rabbiniques en question? Nous sommes allés chercher la source. Une seule source rabbinique. Donnez une autre source contradictoire, on va vérifier s'il vous plaît. On est au tribunal. Preuve contre preuve. Vous explique. La nourrice n'est pas différente, n'est pas différente de la nourrice, de la nounou que nous on appelle aujourd'hui nounou. Simplement parce que la nourrice peut donner à téter. D'accord. À un enfant. D'accord. Voilà. Et donc, moi, par exemple, quand mes enfants, ils ont une nounou, peu importe leur âge, quand je retrouve la nounou, je dis c'est la nounou. Ou bien ça, c'est la nounou et non la nourrice, ok? Voilà. Mais eux, ils ne connaissent pas la nounou. D'accord.
Voilà. Eux, c'est nourrices qui connaissent. Ensuite, ils connaissent servantes. Non, donc, mais non, ils sont enfants. Ils sont enfants, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la différence. Mais vous connaissez la différence, non? Et quand ils grandissent, elle reste toujours la nounou. Pardon, la nourrice. Non. Elle change Non. Vous avez dit nounou et vous mélangez à une nourrice. Il ne faut pas faire ça. Hein? S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Le tribunal nous écoute. On a besoin de preuves ici. Ne mélangez pas le mot nounou et nourrice. Ce n'est pas la même chose. Nounou, oui, non, je vous explique. Voilà. Nounou, c'est dans notre contexte. Nounou, quand on envoie la nounou, c'est pour s'occuper de nos enfants. Mais pas les donner à téter. C'est pas les donner à téter. Non. Okay. Voilà. Ok, pas on les est donner à d'accord. téter. Merci beaucoup. Voilà. Par contre, quand une mère décède en couche, par exemple, et qu'on doit trouver, parce que le biberon n'existait pas en son temps, hein. Ok. Il faut allaiter l'enfant. D'accord. Donc, on trouve une mère ou une femme qui peut allaiter l'enfant. Je suis d'accord. En ce moment, nous, on a le biberon, mais eux, ils n'avaient pas le biberon. Je suis d'accord, donc, monsieur cette femme qui allaite l'enfant-là, elle devient comme la mère de l'enfant. Et donc, elle est la nourrice. Voilà, on est d'accord. On ne dit pas sa mère, on dit la nourrice. On est d'accord. Ok. Mais le problème... Même quand l'enfant prend en âge, elle reste toujours comme la mère de l'enfant. On n'a pas dit non, mais le problème... Regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, ma fille s'est mariée récemment. Il n'y a même pas 2 mois de cela, mais sa nourrice ne l'a pas accompagnée. C'est une sœur, une nounou qui l'accompagne chez son mari. Mais pourquoi sa nourrice là? Sa nourrice là va aller l'accompagner, ça peut faire quoi? De vous à moi. Sa nourrice va l'accompagner, c'est pour quoi? S'il y a une nourrice qui accompagne la femme pour aller chez son mari, c'est pour lui donner encore à téter parce qu'elle n'a pas encore fini de téter. Et c'est pourquoi vos sources nous disent que Rebecca, à cette époque, elle avait 3 ans. Monsieur le juge, voici mes preuves. Mes preuves ne sont pas palpables, mes preuves sont physiques, elles sont factuelles. C'est-à-dire qu'on les voit, et elles sont dans ma main ici, les sources chrétiennes qui nous disent que Rebecca, à cette époque-là, elle avait 3 ans. À quelle époque? On nous dit nourrice, c'est-à-dire Genèse. Et puis d'ailleurs, c'est le contexte de Genèse 24 là qui est là. Hein. Parce que quand on ouvre le houmage comme ça, voilà, on lit Genèse 24, 58, 59. Donc, on lit la note explicative. Et la note explicative, c'est comme par exemple, vous dites, tous les chrétiens savent ce qui s'est passé au concile de Nicée avec l'empereur Constantin. Tout le monde sait. Mais est-ce que ça, c'est biblique? Oui. L'empereur Constantin, à l'an 325 de notre concile de Nicée, c'est là toutes les Bibles et autres, ils ont mis ensemble, où Jésus est devenu Dieu, Marie est devenue mère de Dieu, etc. À l'an 382 ou 89, là-bas, ils ont augmenté encore pour dire le fils de Dieu. Mais c'est ça, c'est biblique. C'est pas biblique. Mais c'est vos sources. C'est comme ça. Vous avez pris nos sources pour dire Aïcha avait 6 ans. On dit ok, on prend vos sources pour dire Rebecca avait 3 ans. Acceptez pour vous comme on a accepté pour nous. Et puis par là, c'est fini. C'est pas coranique qu'Aïcha avait 6 ans. C'est pas biblique que Rebecca avait 3 ans. Mais c'est d'abord source qu'elle avait 3 ans. C'est d'abord source qu'elle avait 6 ans. Mais d'abord source encore là, on peut aller plus loin. On dit elle était accompagnée par sa nourrice. Même si on laisse les sources, on dit elle a été accompagnée par sa nourrice. Mais comment une femme va chez son mari et puis sa nourrice ça va? Et puis de deux. La nourrice là, supposons il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier, non, la nourrice s'en va pour aller allaiter l'enfant que Rebecca va accoucher. Il dit, mais c'est fou, archi faux. Comment moi, je mets un enfant au monde, moi, Rebecca, je suis vivante, et puis il y a quelqu'un d'autre qui l'entête. Je suis là, il y a l'allaité. Comme tu as dit tout à l'heure, frère, c'est quand la mère décède, on peut dire, bon, par exemple, mais Rebecca est vivante, elle sera chez son mari. Et puis, on n'est même pas sûr si elle va avoir un enfant. Qui sait que si elle va avoir, et puis une nourrice, ça va l'accompagner par précaution, quoi. Et puis, même si c'est par précaution, c'est Rebecca qui va faire allaiter d'abord son propre enfant. C'est pas nourrice. La nourrice est partie pour allaiter Rebecca elle-même. Monsieur le juge, voici ma défense. Non, mais c'est que vous faites une comparaison entre les sources. En fait, vos sources sont plus authentiques. Vos sources ne sont pas authentiques, quoi. Attends, vos sources ne sont pas authentiques. Attends, non, j'ai fini. Okay. Elles sont plus authentiques parce qu'elles viennent du récit direct des personnes qui ont vécu avec le prophète Mohammed lui-même. Bon, alors que ça, vous avez un livre qui a écrit en 2025 ou 2026 qui interprète, comme on appelle, qui a plutôt mal compris. Je vais poser une question. Je vais poser une question, si vous permettez. Comme elle avait 3 ans, est-ce qu'à 3 ans, un enfant tête? À 3 ans, un enfant peut têter, pourquoi pas? D'accord. Donc, ça, c'est un cas vraiment extraordinaire. Ah, bon, d'accord. Le Coran même dit de faire allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans. Il y a des enfants qui têtent 3 ans. Tu penses que quoi? Donc, je pose une question. Comme tu dis, nos sources sont authentiques et que vos sources ne sont pas authentiques, je vais savoir. Luc n'a jamais vu Jésus, n'a jamais existé autant. Luc n'a jamais existé autant de Jésus. Est-ce que les récits de Luc sont authentiques? C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles.
Ma question est précise. Est-ce que les récits de Luc sont authentiques? Parce qu'il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais vécu autant de Jésus. Est-ce que les récits de Luc sont authentiques? Comme tu dis, nous, musulmans, nos sources sont authentiques, vos sources ne sont pas authentiques. Je prends par exemple le cas de Luc. Il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais senti son odeur, il n'a pas vécu à son époque. Est-ce que les récits de Luc sont authentiques? On prend ça comme authentique. Vous prenez ça comme authentique, même s'il n'a jamais vu Jésus. Voilà. Oui. Ah mais ceux-là aussi n'ont jamais vu Jésus, pourquoi tu rejettes pour eux? Parce que ça ne vous arrange pas quoi? Non, la différence c'est que le récit que Luc raconte est similaire à 3 autres récits. Non, il y a une grande contradiction. À celui de Luc. Il y a des contradictions entre Luc et Matthieu. Sur la crucifixion de Jésus, il y a une grande contradiction. Allez, vas-y, dis-nous. Matthieu 23, 39, Luc dit, l'un des malfaiteurs crucifiés. Je peux? Matthieu 23, 39, Luc dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injurait en disant, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, et toi, ne crains-tu pas Dieu? Nous subissons la même condamnation. Parlant de Jésus, il dit, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Donc Luc dit, les 2 malfaiteurs là, c'est un qui l'a insulté et l'autre l'a repris. On est d'accord. Matthieu 27, 44, Matthieu dit, les 2 brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Qui a raison? Takibi. C'est lui qui a raison. C'est qui a raison? Parce que c'est lui qui a raison. Donc Matthieu a menti. Matthieu n'a pas menti. Donc Luc a menti. Mais j'ai pas lu le verset, hein, j'ai pas le verset sous les... Moi, j'ai le verset dans ma tête. Attendez, je vais lire ça dans la Bible directement. Moi, j'ai lu... dans la Bible. Non, dans la Bible. Ça va correspondre par la grâce d'Allah. Je prends Matthieu 27, 44. Voilà ça ici. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez voir. Les élèves là, il y a ça que vous êtes là. Hein. Je vous ai donné garant dans le groupe tout à l'heure. Je vous ai dit, moi, pour faire formation à moi, c'est mémorisation. Hein. Celui qui s'est tapé sur Google pour faire les recherches là, Mantayafa. Bon, il regarde. Matthieu 27, 44. Il fait la lecture. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Point, c'est fini. Matthieu 27, 44. J'imagine chez lui. Non, continue pour voir l'injure qu'il donnait. Bon, d'accord. Matthieu 27, 44. J'ai fait la lecture. Mais la phrase est finie. Ok, mais c'est pas grave. L'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure vers la 9e, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns étaient là et ont entendu. Tu vois, il n'y a pas de suite, c'est fini. Il a fini le récit. Il dit, les 2 brigands crucifiés l'insultaient de la même manière. Simon, il dit, par exemple, toi, tu es un terreau. L'autre aussi va répéter, tu es aussi terreau. De la même manière. On va les demander à Luc. D'accord. On va demander à Luc. Luc 23, 39. Prenez note, s'il vous plaît. Prenez note. Hein. Vous avez me senti dans le groupe aujourd'hui. Là. Luc 23, 39. Je suis à la page. Je suis à la page et fais la lecture. Il est écrit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés. Tu as vu, non? Matthieu dit les 2, mais il dit l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Normalement, la phrase doit finir, mais regardez la suite. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que nous? La suite encore. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Point. Mais la phrase continue quand même. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu vois? Donc les 2 là se contredisent. Matthieu dit non, ils l'ont dit, toi tu es tant. Lui aussi a répété la même chose. Luc a dit le contraire. Donc moi, ma question est de savoir, le tribunal nous écoute et le jury est là. Les 2 là, qui a tort? Pourquoi les récits ne collent pas sur le même événement? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Comme quelqu'un peut séparer. On prend en chacun celui qui dit ceux qui étaient là au moment où Jésus était sur la croix, ceux qui étaient présents. Non. La Bible fait bien parce que... Non, attends, j'ai fini. Voilà, la Bible fait bien parce qu'il y avait un disciple témoin. Lui aussi a écrit. Le disciple témoin en question, c'est Jean. Donc, on va voir ce que Jean dit. Donc, c'est Jean qui va montrer entre Luc et Matthieu qui a raison.
Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'entre Matthieu et Luc, il y a un qui ment. Si ça ne suffit pas, on va ajouter. Donc, ce qui est clair. Donc, entre Matthieu et Luc, il y a un qui ment. Donc, c'est Jean qui va trancher. Allons-y. Non, il n'y a pas un qui ment parce qu'aucun des deux n'était témoin. Ah, il n'était pas témoin. Pourquoi tu prends les témoignages alors? Toi, tu n'as pas dit que vos sources ne sont pas authentiques? Alors que ça, ce sont vos sources. Ils ont réussi, c'est-à-dire qu'au moment où ça ne vivait pas. Ah, il n'était pas là. Ils ont réussi, il n'était pas là. Ah, donc il n'était pas là et puis il vient de vous dire que Jésus est mort pour vos péchés, puis vous croyez? Attends, j'ai fini. Il n'était pas présent et il n'était pas en train d'écrire. Donc, quand on leur raconte ce qu'ils écrivent, n'est pas forcément comment on appelle, le témoignage de celui qui a vécu les faits. Ensuite, quand on transcrit, il y a encore celui qui transcrit qui n'est pas témoin. Et puis quand on traduit, celui qui traduit n'est pas témoin. Donc tu vois où on est quitté. Hein? Est-ce que tu as vu où on est quitté? Maintenant, prends Jean et puis tu vas voir comme celui là, au pied de la croix, au moment où on crucifiait Jésus, avec Marie, sa mère, avec Marie-Madeleine, tu vas voir ce que Jean dit. Donc, le tribunal, monsieur le juge, monsieur le procureur, le frère est en train de l'accuser. Parce que, voilà, vous êtes l'accusé. Donc, l'accusé est en train de nous dire ici que Matthieu, Marc, Luc n'étaient pas là. On leur a informé de l'événement. Mais comment vous n'avez pas assisté à un événement et c'est un événement qui est votre salut. En fait, c'est un événement qui est basé sur votre salut. Donc, votre salut est basé sur des choses incertaines parce qu'ils n'étaient pas là. Ils ont raconté des choses qui n'étaient pas là. Alors que le prophète, ses frères ont vécu avec lui. Ils ont vécu avec le prophète. On a été là. Le prophète est là. Donc, ça, c'est un événement qui est douteux parce qu'il n'était pas là. Luc a confirmé qu'il n'était pas là. Marc n'a jamais été parmi les disciples de Jésus. Mais tous ceux ont raconté cette même scène. Et ils se contredisent. Parce que quand il prend des récits ici, je ne vais pas rentrer dans ça, mais s'il prend ça ici, vous allez voir que ces deux contradictions-là sont graves. Parce que Matthieu dit, c'est les deux. Luc dit, c'est un. Moi, ma question est de savoir, ça ne peut pas être un en même temps deux. Ça ne peut pas être deux en même temps un. Soit il y a un qui ment, soit il y a un qui ne dit pas la vérité. Donc, c'est la question qu'on pose ici devant le tribunal, monsieur le juge. La défense dit ceci. Qui est réellement à insulter Jésus? C'est les deux brigands ou c'est un? Le frère a dit c'est Jean qui va trancher, mais on n'a pas vu le témoignage de Jean pour dire non, en réalité c'est un qui l'a insulté. Moi j'aurais dû voir ça pour dire non, Jean va dire, mais Jean n'a même pas parlé de ça pour dire c'est un qui l'a insulté. Jean a raconté sa scène également sur le même événement. Mais un événement qui est votre salut, c'est-à-dire que votre salut dépend de ça là. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne peut pas être un événement douteux. Ça doit être clair pour dire bon, voilà, c'est les deux qui étaient à la croix avec lui. Jésus même a dit ceci, cela, voilà. Donc, monsieur le procureur, nous la défense... Non, notre salut ne dépend pas du larron et du faux larron. J'ai pas compris? Notre salut ne dépend pas du bon larron, du faux larron. Notre salut dépend de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, mais la objection, s'il vous plaît, monsieur le juge, la résurrection de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui vous ont expliqué ça, non? Ou bien vous avez tiré ça où? C'est pas dans leur récit? Ceux qui se contredisent là, ce n'est pas dans les récits que vos résurrections se trouvent. Vos résurrections est basée sur la résurrection. Donc, votre salut est basé sur la résurrection de Jésus. Et cette résurrection de Jésus n'est mentionnée que dans ces événements-là, chez ceux que vous rejetez aujourd'hui. Ce sont eux qui vous ont dit que Jésus est mort pour vos péchés. Ce sont eux qui ont dit pourquoi vous les rejetez aujourd'hui. D'accord. Donc, je vous explique. Moi, je vous dis qu'il n'était pas là. Et un élément vécu par les mêmes personnes dans un même environnement peut ne pas être raconté de la même façon selon l'angle de vue de chacun. Donc, ils n'étaient pas là. Vous comprenez? Vous avez dit qu'ils n'étaient pas là. Vous comprenez? Ils n'étaient pas présents. Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont rapporté peut être faux. Non. Mais puisqu'ils n'étaient pas là, regardez ce que Luc dit. Regardez ce que Luc dit. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je vous lis Luc rapidement. Prenez note les élèves, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, verset 1. Vous savez, chaque verset biblique ou coranique est donné en fonction des questions de l'interlocuteur. Donc, quand il a dit ça, voilà Luc chapitre 1, verset 1. Luc dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, ça c'est Bukhari qui est là, ça c'est Bukhari, un musulman, il a fait les recherches, après avoir fait des recherches exactes
sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc, en d'autres termes, Luc a fait ses recherches, il avait trouvé que non, on dit c'est deux brigands qui étaient là, ils se sont disputés. Matthieu s'en va trouver que non, c'est un brigand. Moi, je veux savoir, le même événement, vous n'êtes pas d'accord sur le même événement, c'est qu'il y a un mensonge quelque part. Je suis désolé, monsieur le procureur, mais il y a, monsieur le juge. Attends, je t'explique, tu vas bien comprendre. Je t'explique, tu vas trop bien comprendre. Allons-y, monsieur Kwasi, depuis Korogo. D'accord, ok. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez être témoin même. C'est-à-dire que j'ai dit témoin des mêmes événements, et puis n'étant sous le temps, ou bien n'étant pas la même temps de l'action, pas la même interprétation de l'action. Et que je suis un peu plus reculé, j'entends un bruit, bah, je m'approche et puis j'entends les discussions, je prends en fonction de ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui est un peu plus proche aura vu, ou peut-être même a vu avant que l'action n'arrive, aura plus d'informations que moi. Ce que vous devez savoir, c'est que Luc, hein, et soit Jean, et soit Marc, ne sont pas assis pour comparer leurs écrits. Chacun a écrit dans son coin. Chacun a écrit dans son coin et il a conservé, et il a conservé ses écrits. Alors, chacun, celui qui a réussi et celui qui a vu, a écrit. Et peut-être avec quelques détails. Mais celui qui a vu par rapport à sa position, par rapport à l'acte, peut avoir dit à celui qui écrit, qui s'est écrit là, ou qui veut écrire là, quelque chose que lui peut-être n'a pas entendu, qu'on lui a rapporté. Voilà. Donc, tout ce qui aurait pu se passer autour de la croix peut avoir été interprété de façon différente. Mais ce que l'œil a vu est différent de ce que l'oreille a entendu. Ce que l'œil a vu à une certaine distance, on peut bien voir. Mais ce que l'oreille a entendu à une certaine distance, on entend. On ne peut pas bien entendre. Ça, c'est le 1. Donc, quand ces quatre-là écrivent et qu'ils ne s'asseyent pas pour comparer leurs écrits, on ne peut pas avoir la même chose partout. C'est pour ça qu'on parle d'évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'ils racontent le même récit. Ils racontent le même événement. Quand on a un accident, par exemple, et qu'on cherche des témoins, ou qu'on a un événement qu'on cherche des témoins, c'est selon l'angle de vue de chacun qu'on demande le témoignage. Oui, mais le problème, monsieur le juge, objection, ils ont tous été inspirés par Dieu, selon vos textes. Toute écriture est inspirée par Dieu. S'ils ont été inspirés par Dieu, ils ne doivent pas se contredire. Il n'y a pas à faire de selon l'angle que l'autre a vu. Il y a un accident, on vient demander à l'autre, comment tu as vu, lui va raconter pour lui. L'autre là, comment tu as vu, lui va raconter pour lui. Alors que les deux ont assisté aux mêmes événements et puis ils ont été inspirés par Dieu. Quand Dieu t'inspire, là, tu ne te trompes pas. Quand Dieu t'inspire, tu ne mens pas. Tu ne te contredis pas. Nous, on ne dit pas que la Bible c'est un livre inspiré peut-être dans certains écrits, mais on ne dit pas que les évangiles là sont des évangiles inspirés. Ah, les évangiles ne sont pas inspirés, hein? Ce sont des témoignages des vies, d'événements, c'est de l'histoire vraie. Ah, voilà, donc vous me dites ici, devant le tribunal, que les évangiles ne sont pas inspirés de Dieu. C'est pas un ange qui est quitté au ciel pour venir raconter aux gens ce qu'ils écrivent, ce qu'ils devraient écrire. En d'autres termes, ce n'est pas des livres inspirés de Dieu. Les évangiles. Oui. Voilà. Ah, d'accord. C'est pas le sens aussi que vous voulez donner à inspirer ou pas inspirer là. Moi, c'est ma question. Est-ce que ces livres ont été inspirés par Dieu? C'est pour vous dire que c'est pas quelqu'un qui est quitté au ciel pour venir raconter le récit. Donc, ce sont des hommes qui ont rapporté des histoires. Qui ont raconté des témoins oculaires, comme Luc a dit. Luc n'a pas dit que c'était un ange. Monsieur le juge, plus de questions. On lui a raconté. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, monsieur Kwasi de Korogo, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Donc, non seulement vous êtes calme, vous êtes patient, vous écoutez, vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas vulgaire. Et moi, j'aime échanger avec ces gens de personnes. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Si je vous ai offensé dans mes propos, je m'en excuse. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et bonne continuation dans votre... Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. À la prochaine. Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Je vais appeler. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle déjà. J'allais appeler. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai tout fait, je veux m'abonner à toi, il n'arrive pas. Abonner comment? Dans quelle page?
ce que tu es en train de communiquer avec ça. Il y a 3 pages. C'est laquelle? Bon, je veux aussi laisser, quand tu as fini de presser, t'appeler. Je vais t'expliquer quelque chose qui est très important. Faut faire sur WhatsApp. Faut envoyer vocal sur WhatsApp. Ok, merci. Bon, je vais appeler quelqu'un. On m'a dit qu'il veut se convertir. Là, Yamoussoukro, je devais l'appeler depuis, mais dès que j'ai essayé de lancer, on a commencé directement avec le monsieur du Bénin. Il dit qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre à la question de Rebecca. Là. Il dit, non, il ne peut pas répondre. Tu vois? Donc, Allah facilite. Vous savez donner des coups. Vous ne savez pas encaisser. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Allô? Allô? Monsieur Cédric. Oui, de Yamoussoukro, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu as fait un petit poteau avec un chauffeur de taxi dans son taxi, là. Oui. Ouais, il m'a dit que Cédric est vraiment convaincu, bon, par rapport à ce qu'il a dit, hein. Il dit qu'il veut se convertir en islam. Il dit, mais moi, je suis en live actuellement dans mon émission. Il y a 228 ou 29, je ne sais plus. Non, 230 personnes qui sont converties en islam. Et Cédric veut se convertir. Cédric, tu es chrétien, c'est ça? Non, je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas musulman aussi? Oui. Tu es quoi? Tu es païen, quoi? Bon, je ne suis pas chrétien dans le musulman. Mais les parents sont quoi? Ils sont chrétiens? Oui, maman était... Oui. Tous les deux? Oui. Mais pourquoi toi, tu n'es jamais pas dans l'église? Bon, si, il est parti à l'église avant. Mais tu as arrêté d'aller à l'église? Oui. Mais est-ce que quelqu'un t'a obligé de devenir musulman ou bien c'est mon frère du taxi là qui t'a convaincu? Non, avant il est parti à la mosquée, mais il a arrêté. Ah, tu partais à la mosquée, mais tu n'es pas converti? Oui, il a arrêté. Ah, d'accord. Mais tu as des amis musulmans? Oui, il est devenu musulman. Tu as Yamoussoukro ville, c'est ça, hein? Oui. D'accord, il y a une base de DDA à Yamoussoukro. Je salue le grand frère Baka, je salue Siloué et tous les autres membres de la DDA, le secrétaire général et tous les autres. D'accord, on va faire ta conversion. La conversion, là, on ne paye pas l'argent à Cédric. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de moro à donner à quelqu'un. Prends ton argent, il faut faire ton petit commerce à ça, ton jossi. Tu répètes l'attestation de foi et tu deviens musulman. Est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? C'est WhatsApp. Je viens t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Cédric, est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan que tu connais où tu peux lui dire, par exemple, il n'a qu'à venir prendre, on a tapis pour toi, Boubou pour toi, le Coran en français pour toi, un autre document. On va te donner ça gratuitement, quoi. Mais c'est à toi de trouver quelqu'un pour venir trouver ça, si c'est possible. Il y a quelqu'un à Abidjan avant. D'accord, tu leur donnes mon numéro, ils vont m'appeler demain après-midi ou le jour qu'ils veulent. Ils vont venir prendre et même ils vont t'expédier ça, quoi. C'est bon? D'accord, Cédric, il faut lever ton index droit, ta main droite là, on appelle ça l'index droit. Tu lèves l'index droit, tu vas devenir musulman tout de suite. On va répéter l'attestation des fois ensemble. C'est que je vais dire, tu dis la même chose, tu seras musulman, Cédric. C'est bon? Voilà, il faut répéter après moi. Lève l'index droit, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illahu. Wa ashhadu. Wa Anna Muhammadan. Muhammadan. Non, faut dire Anna Muhammadan. Allahumma. Non, faut dire Anna. Adna. Muhammadan. 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 Non, bon, faut dire Muhammad. Muhammad. Abduhu. Adou. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Non. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Cédric, tu es devenu musulman à l'instant. Donc, moi, je vais t'ajouter dans le groupe. Je vais t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre comment on fait la prière. Et puis, ben voilà quoi. Il n'y a pas d'argent à payer, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à faire. Tu deviens musulman tout simplement, Cédric. C'est bon? Tu veux garder ton nom, Cédric, ou bien tu veux te faire appeler Mohamed, Ismaël, Abraham, Isaac. Tu veux te faire appeler Youssouf. Tu veux te faire appeler Jacob. Tu veux te faire appeler comment?
Bon, Mohamed. Mohamed est très bon. Merci beaucoup, mon frère Mohamed Cédric. On va t'appeler Mohamed Cédric. Donc, j'attends ton appel. Je vais t'ajouter également dans le groupe WhatsApp. Ils vont t'apprendre à prier. C'est bon, Cédric, Mohamed? D'accord, c'est bon. D'accord, j'attends l'appel de ton commissionnaire. D'accord. Je prends celui qui appelle des États-Unis, je crois bien. 231 personnes marquées sur le... Écrivez et puis déposez. 231. Allô? Ouais, salam alaikum, ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Il y a une question. Je voulais vous poser une question parce que j'ai dit, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu, quoi. Donc, je voulais vous demander si vous me renseignez, voilà, comment on finit pas de connaître là. Bon, je suis en train on m'envoie des messages pour me dire non, que demain, les gens ne doivent pas se laver, tant temps passer par là. Moi, je dis, bon, en tout cas, franchement, depuis que je lis le Coran, il n'a pas encore vu ça dedans. Bon, il ne sait pas si c'est moi, il n'a pas compris ou bien si c'est vrai. Merci pour la question. C'est de la sorcellerie pure. Écrivez, déposez. Soubrayale. Tout ce qui dit on ne doit pas se laver là, c'est la sorcellerie. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Tout ce qui dit on ne doit pas se laver. Il y a une fille qui m'appelait aujourd'hui, elle m'a dit ça, ça gâtait mon cœur même. Il dit, attends, on va dormir à une femme, on va dans la mosquée comment? C'est la sorcellerie. Tous ceux qui ont, toute personne, celui qui a partagé audio là, si tu ne te répands pas, tu as supprimé, tu as gagné péché. C'est la sorcellerie. Ça veut dire quoi ça? On ne doit pas se laver demain. Il y a un jour où on ne doit pas se laver ou bien. Ça veut dire quoi ça? Ils n'ont pas arrêté de foutre la merde de gens. L'islam là, c'est devenu un musulman ou bien? On ne doit pas se laver, on ne doit pas se laver. Si on ne se lave pas là, on va dans la mosquée comment? On va dans la mosquée comment? Souvent, regardez, tous ceux qui ont dit ça là, et celui qui croit à ça là, il fait partie des sorciers là. Dites que c'est moi qui ai dit. Celui qui a dit on ne doit pas se laver tel, c'est un sorcier. Celui qui a dit, on ne lit pas, celui qui a dit on ne lit pas Tabati Adad dans la prière là, c'est un sorcier. Je vous dis, toute personne qui dit on ne lit pas Tabati Adad dans la prière, c'est un sorcier. Ça veut dire quoi ça là? Arrêtez de foutre la merde de gens qu'on ne se lave pas demain. On ne se lave pas comment? Il doit avoir ma femme la nuit là, il n'y a pas me laver, ça veut dire quoi? L'eau là, c'est coupé ou bien? Des histoires seulement avec mes pays. C'est quoi ce qu'il a fait ça? C'est pas écrit dans un hadith. C'est la sorcellerie, c'est des sorciers. Bande de sorciers que vous êtes là, qu'on ne se lave pas demain. Qui a dit ça? Qui a écrit où? C'est écrit ça où? C'est arrêter de foutre la merde de gens là. N'écoutez pas. C'est celui qui a partagé audio comme ça là, il a gagné péché. Lui qui va écouter, pour douter même là, il a gagné péché. Comment ça? On ne se lave pas demain, on ne se lave pas demain, on ne se lave pas demain. Il y en a vous pire, allez-y dormir dans la piscine. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, salam alaikum. Ah, qui a fait monter la personne? Oh, ben, c'est toi qui l'a fait monter? Allô? Comment ça? On ne se lave pas, on ne se lave pas. Laissez les gens respirer un peu bas. Quoi, on ne se lave pas? On se lave pas, si on ne se lave pas là, on va faire comment? On a quand même aller à la mosquée sale ou quoi? Bande de sorciers que vous êtes là. Tous ceux qui ont dit ça, c'est celui-là même qui a dit ça, c'est un sorcier. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Excusez-moi, je suis musulman. J'appelle car j'ai une question à vous poser sur le prophète Jésus. Bismillah. Je voudrais savoir, est-ce qu'il a clairement dit, soit dans le Coran ou dans la Bible, qu'il n'est pas Dieu? Jésus n'a pas dit « je ne suis pas Dieu ». Il n'a pas aussi dit « je suis Dieu ». Mais il a dit d'adorer Allah. Il a adoré Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il faut adorer Dieu, là, est-ce qu'il peut être Dieu encore? Est-ce qu'il a besoin de dire « je suis Dieu » mais il ne suis pas Dieu? Il a dit « voilà, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur » dans le Coran. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Il n'a pas dit lui, il est Dieu. Il n'a pas dit il n'est pas Dieu. Il n'a pas besoin de dire ça. Mais dans la Bible, là, même si on va sur la base de la Bible, quelqu'un m'a une fois posé la question dans mes débuts, en 2012, il pensait m'avoir. Il dit, frère, moi, il a exigé, il dit, donne-moi un verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Et ça, c'est pour mes élèves et tous ceux qui nous sont à travers le monde. Si quelqu'un vous dit, si vous dites à quelqu'un, montre-moi où Jésus a dit, je suis Dieu, il est capable de vous retourner la question. Montrez-moi aussi, Jésus a dit, je ne suis pas Dieu. Vous aurez l'impression que vous êtes pris dans le piège. Non, il n'y a pas de piège. Vous lui dites, je suis d'accord avec vous. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus n'a jamais dit?
exiger qu'il soit d'accord. Ça, il n'a jamais dit. Voilà, il n'a jamais dit. Lui aussi, il va exiger. Il faut lui dire, ouais, moi aussi, je suis d'accord que Jésus n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu de façon littérale. Donc comme il n'a jamais dit, je suis Dieu, il n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu, il a dit quoi? Alors, sur la base de ce qu'il a dit maintenant, il a dit, Dieu m'a envoyé maintenant. Est-ce que c'est vrai? Tu le prends KO technique là-bas et puis c'est fini. Et il ne peut pas dire ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Donc, Jésus a dit, Dieu m'a envoyé. Donc, comme il a dit, il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il n'a jamais dit aussi littéralement, je ne suis pas Dieu de façon littérale. Mais quand il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu m'a envoyé. Mais ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est un envoyé de Dieu. C'est fini. Débat est clos. Et il pense que, nous, on dort où nous, on habite. C'est-à-dire que nous, on dort où ils habitent. Voilà un peu. Ça marche. Je peux prendre plus de temps. Merci beaucoup. Merci à toi, Inch'Allah. Ouais. Aeko, allez-y dans la Aïta la Jinna, Aïta Yom Kaja. Allez-y, vous lavez où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Ça veut dire quoi ça? On se lave pas, on se lave pas. Il y a des personnes qui m'ont appelé au-delà, ça a gâté mon cœur même. Il dit attends, donc cette affaire-là c'est sérieux quoi? On se lave pas. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, je vous écoute. À qui ai-je l'honneur? Je voulais poser ma question, quoi. Faut te présenter d'abord, faut te présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ghislain. Tu es chrétien? Oui, oui. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Ghislain est à la barre. Il a une question à poser à l'auditoire ou à l'audience. Allons-y, Ghislain, depuis le Burkina Faso. Ils m'ont dit que la religion chrétienne n'est pas la bonne religion. Je n'ai pas compris. Reprenez votre question, monsieur Ghislain. Je dis que pourquoi les musulmans disent que la religion chrétienne n'est pas la meilleure religion? Ce n'est pas les musulmans qui ont dit la religion musulmane chrétienne n'est pas la meilleure. C'est la Bible qui dit que c'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Ce n'est pas les musulmans. N'accusez pas les musulmans. C'est la Bible qui dit ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens pour la première fois Antioche. Ce n'est pas les musulmans. Donc les musulmans cherchent à comprendre ça. Comment des païens peuvent vous appeler chrétiens alors que c'est Allah qui nous a appelés musulmans? Donc donnez-nous, dites-nous qui vous a appelé chrétiens. Si c'est Dieu, on veut la preuve. Si ce n'est pas Dieu, vous nous dites d'où ça vient. Alors que nous, on a fait les recherches en fonction des questions qu'on nous... D'ailleurs, par rapport à la Bible que vous nous avez donnée, on a regardé dans cette Bible-là, c'est les païens qui vous ont appelé chrétiens. Deuxièmement, nous, on s'est posé la question, nous, on aurait souhaité, on voulait que Ghislain, par exemple, il est au Burkina Faso, et Ghislain est chrétien. Si Ghislain vient en Côte d'Ivoire, pour moi, je souhaiterais que Ghislain rentre dans n'importe quelle église qu'il trouve. Il n'est pas obligé, mais moi, je pensais que voilà, c'est ma conception en moi. Mais moi, par exemple, si je vais au Burkina, d'ailleurs, j'ai été au Burkina 3 fois, mais dans n'importe quelle mosquée je trouvais, je suis allé prier. On allait prier dans la grande mosquée le vendredi, on allait saluer Dr Kindo, on a prié dans son école, dans son établissement, là-bas, on a prié. On est allé dans la mosquée sunnite qui est juste à côté du camp de l'ONU où on habitait. On est allé prier. Après, on est allé dans une autre mosquée qui n'était même pas achevée. C'est Tonton Ibrahim qui allait nous montrer la mosquée là qui n'était pas achevée. Mais c'est une mosquée qui ressemble à la mosquée de Médine ou bien de la Mecque. Mais mosquée là est gigantesque. Mais ce n'était pas encore achevé. Je ne sais pas si actuellement les Burkinabés sont en ligne. Ils peuvent me dire si c'est encore achevé. C'était non loin du marché là. Il y a un grand marché là-bas. C'était non loin de là. La mosquée là est gigantesque. On est rentré dedans, on allait voir, et on a même prié, mais ce n'était pas fini, bon, on a prié à côté. Donc, nous, quand nous on va partout, on prie dans n'importe quelle mosquée. Monsieur Ghislain, tu es catholique? Tu es là? Oui. Monsieur Ghislain, tu es là? là. Je demandais si tu es catholique. Oui, je suis là. Tu es catholique? Allô? Tu es catholique? Allô? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux prier chez les témoins de Jéhovah? Non, non. Pourquoi? Non, je lis. Pourquoi tu ne peux pas prier chez les témoins de Jéhovah qui sont aussi chrétiens? Pourquoi?
m'a pas conseillé de partir là-bas, quoi. Mais là-bas, on parle de Jésus aussi. C'est pas Jésus, toi, tu cherches. C'est Jésus, tu cherches, non? Oui. Ouais, Jésus, il est chez les témoins de Jéhovah aussi. Jésus est chez les témoins de Jéhovah. Jésus, là, il est chez les Mormons aussi. Jésus, là, il est chez les Rose-Croix. Jésus, il est chez les Assemblées de Dieu. Jésus, il est chez les évangéliques. Jésus, il est chez les protestants. Jésus, il est chez les missionnaires. Jésus, il est chez les kimbanguistes. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, pour votre information, le tribunal, monsieur le procureur, monsieur le juge, je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 3 Jésus. Nous avons respectivement 3 Jésus. Il y a un Jésus qui est à Bangourou. Il y a un Jésus Baoulé. Il y a Christ Tamaya qui dit elle est Jésus, Christ réincarné. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc, les Jésus qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est quel Jésus? Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est quel Jésus? Les Jésus qui sont chez nous en Côte d'Ivoire là-haut. C'est ces Jésus là, ou bien c'est les Jésus là que toi tu adores. C'est ça, non? Oui, oui, c'est le même Jésus là. Non. Il dit à Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire. Le Jésus Baoulé de Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est lui que tu adores? Non, non. Pourquoi c'est pas lui? Il dit le Jésus. Il dit lui les dieux. Il n'a pas dit seulement Jésus. Il dit lui les dieux. Et il diminue la bénédiction des gens. Hein? Donc pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de dire si tu es dans la vérité ou bien si tu n'es pas dans la vérité. Il faut constater. Moi, je n'ai pas besoin de dire. Je ne suis pas là pour te juger. J'ai dit seulement deviens musulman. C'est l'islam qui est la vérité. C'est ce que je peux te dire, monsieur Ghislain. Donc, sinon, je vous suis depuis longtemps, quoi. Mais je voulais J'ai pas compris la partie là. J'ai dit que je voulais devenir musulman. Actuellement. Tu veux devenir musulman actuellement, monsieur Ghislain de Burkina Faso. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Non, non, mais il y a un souci. D'accord, allons-y pour le souci. C'est quoi le souci? Le souci, c'est mon père. Il ne veut pas que moi je devienne musulman, quoi. D'accord. Je ne vais pas te demander de désobéir à ton papa. Je ne le dirai pas. Mais je vais te citer un verset biblique. Deutéronome 24, 16. On ne fera pas mourir les enfants pour le père. On ne fera pas mourir les pères pour le péché de leurs enfants. Chacun meurt pour son péché. Mais je ne t'ai pas dit de désobéir aux parents. Mais chacun est responsable de son péché. Le salut, il est personnel. Si tu vas en enfer, ton papa ne peut rien faire pour toi. Si lui va en enfer, tu ne peux rien faire pour lui. Chacun est responsable de ses péchés. Mon père m'a donné une voie à suivre. Il n'est plus de ce monde depuis 20 ans. Si j'ai dévié à Astaghfirullah, mon papa n'est pas responsable. Et ceux que je suis en train d'appeler à l'islam, ils ont accepté l'islam. 231 personnes ont accepté l'islam, Ghislain. Ce n'est pas du hasard. Et ces 231 personnes, qu'à la face qu'ils meurent, musulmans, restent musulmans, et qu'on se retrouve au paradis. Mais si toi, Ghislain, aujourd'hui, tu es convaincu à 100%, tu veux devenir musulman, je te demande de t'engager rapidement à devenir musulman. Avant qu'il ne soit trop tard, tu pourras trouver des gens, essayer de faire comprendre le papa, pour, n'est-ce pas, montrer des exemples de d'autres frères qui sont déjà devenus musulmans, pour qu'il accepte ta conversion. Mais tu ne vas pas lui dire directement comme ça, papa, je suis devenu musulman. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas comme ça se passe. Tu deviens musulman par la grâce d'Allah, tu envoies des gens pour essayer de lui parler, essayer de faire comprendre qu'il y a tel frère, il y a tel tonton, il y a tel ceci qui est devenu musulman. Et toi, tu souhaiterais. Mais le salut, il est personnel. Encore une fois, nulle contrainte en religion, le bon chemin, c'est de distinguer de l'égarement. Quand quelqu'un veut se convertir en islam, il y a 3 choses qu'on ne retarde pas. Une fille et un homme veulent se marier là. Ils ont décidé de se marier, il faut les marier, vite fait. Sinon, après ça, ils vont commettre la fornication, ça serait un péché. Quelqu'un est décédé, on a constaté qu'il est décédé, on le met un jour, on va l'enterrer. Et quelqu'un veut se convertir en islam, il décide de se convertir en islam, on fait sa conversion. Et la suite, alors alam, Ghislain, devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu vas répéter l'attestation des foi après moi. Tout de suite, on va faire l'attestation des foi. Et puis ensuite, il y a la DDA au Burkina Faso. Il y a mon petit Rachid qui est à Abidjan ici en ce moment. Il y a Aaron Kone et les autres frères sont là. Tu deviens musulman. Et puis voilà, tu trouves des solutions pour essayer d'informer le papa de la bonne manière. Pas de façon brusque comme ça. Il faut lever ton index droit. D'accord. D'accord. Tu répètes. Donc, je vais essayer de le convaincre
Je t'entends pas. Je dis que je vais essayer de le convaincre d'abord. D'accord, c'est toi qui décides. J'aurais souhaité que tu te convertisses avant. C'est vrai, tu vas te convertir, tu ne vas pas lui dire directement parce que la mort ne prévient pas. Hein. On peut mourir du jour au lendemain. Chacun peut partir à tout moment. Mais c'est toi qui décides, ce n'est pas obligatoire. Je souhaite, mon souhait est que tu te convertisses maintenant et puis tu essaies maintenant de voir dans quelle mesure tu vas essayer de partir doucement, 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 doucement. C'est ce que je souhaite. Parce que tu es convaincu, on est en live, hein, les gens nous suivent à travers le monde. Tu es déjà convaincu par la grâce d'Allah. Si tu as laissé le Satan est venu tromper ta tête demain encore, ça c'est toi qui vois. Pour la dernière question, il faut te convertir ce soir. Demain, Inch'Allah, tu trouveras les moyens, les voies et moyens. Comment informer ton papa. C'est bon? Oui, mais il y a un mais quoi. Il faut que moi je le... Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu es libre, mon frère. Il n'y a aucun problème. Je te laisse partir en paix. Merci beaucoup à toi et on garde le contact, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Ghislain, c'est ça? Oui, oui. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous le contacterai. D'accord, Inch'Allah. Tout arrangement. Je vais devoir m'arrêter parce qu'il est presque l'heure. Ouais, je vais prendre mon frère rapidement et puis je vous... Allô, salam alaikum. Alaikum salam. On dit quoi, mon frère? Ça va et toi? Bismillah, tu m'as appelé? Ouais, je t'ai appelé. Savoir, tu vas venir en France ou pas? Inch'Allah. Parce que si tu viens, je voulais faire une sadaka. Ah ouais? Je peux pas venir en Côte d'Ivoire, je voulais faire une sadaka, Inch'Allah. Ouais, je viens, Inch'Allah. Je suis déjà en train de me préparer, Inch'Allah. Sans problème. Tu sais quand est-ce que tu dois venir ou pas? Ouais, normalement, j'ai prévu de venir en juillet. En juillet, normalement, Inch'Allah. En juillet, Inch'Allah. Parce qu'il faut que l'hiver passe. C'est à cause de l'hiver. Sinon, je serais déjà venu, mais c'est à cause de l'hiver. À cause de l'hiver, là. Froid, là. À Marseille? Ça va dépendre. Si tu veux que je vienne à Marseille, il n'y a pas de problème. On prend le métro, on vient. On est allé en Belgique. On est allé en Belgique. Kadi, je vais juste, voilà, je vais donner ton numéro à Kadi et puis on viendra à Marseille. Il n'y a pas de problème. Parce que tous ceux qui nous invitent, j'ai donné leur numéro à mon service de communication. Elle est en train de les recenser. Voilà, les villes qu'on va visiter, Inch'Allah. Inch'Allah, si tu viens, moi je fais une sadaka parce que je voulais passer des sous. Moi aussi, je peux me permettre de participer. Tu as vu, si tu peux faire des sadaka après en Côte d'Ivoire? Avec plaisir, mon frère, Inch'Allah. Inch'Allah, si on peut, ça serait bien. Il n'y a pas de problème. Donc, on reste en contact. Je te donne le programme tout à l'heure. Allez, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Qu'Allah te facilite. Ok. Si tu as gagné un bon numéro, il y a quelqu'un que je devais appeler. Je vais essayer. S'il ne doit pas, j'ai raté un numéro. Lui, elle est à San Pedro. Il dit qu'il veut comprendre quelque chose. J'étais en train de l'appeler, puis on m'a appelé. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. J'ai pas compris? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Adama. Tu es chrétien? Non. Tu es quoi? Bon, normalement, je suis musulman. Comment normalement? Je vais t'expliquer là. Faut expliquer. Ok, c'est vrai, bon, en tout cas, et puis, de temps en temps, il prie, mais en tout cas, il ne maîtrise pas la prière normalement, les sourates, les pays prêcheurs comme ça, il ne maîtrise pas ça correctement. Oui, mais tu vas voir un imam à la mosquée ou dans les madrasas pour apprendre. Il y a un imam dans ton quartier. Il faut des cours coraniques dans ton quartier. Tu apprends là-bas directement. C'est comme ça on fait. Bon, moi, c'est bon. Il n'a pas compris? Comme tu avais parlé d'un groupe WhatsApp, ça c'est pour les convertis, ça c'est pour les nouveaux convertis. Toi tu es né musulman, c'est toi qui dois aller apprendre et ils viennent de devenir musulmans. Nous on doit les encadrer. Toi tu es né musulman, c'est toi qui dois t'élever pour aller faire les recherches. C'est comme ça on fait. Inch'Allah. D'accord, je vais essayer d'appeler ce monsieur. Bon. Le numéro que vous avez compris. C'est pas. Allô? Wa alaikum salam. Coupez le live à la maison. Bonsoir. Non, je vous ai envoyé une vidéo là, quoi, c'est ça,
Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est quelle vidéo? C'est la vidéo d'un pasteur, quoi. Il a dit quoi? Il a parlé de moi? Non, il n'a pas parlé de nous. Il a parlé de la religion, quoi. Les gens qui... La religion, quoi. Allô, maman? Allô, salam alaikum, maman. Allô? Non, maman. Walaikum salam, maman. Disconnected. Phone 1 connected. Ah, même ou gars? Comment dire? N'ayez pas monsieur Koura, la Moukana, monsieur Koura, il a tellement content de ça. Non, t'es monsieur Koura, non, ne me suis la chambre, alors qu'on remet pas monsieur là. Voilà. Tony de monsieur, il va y avoir Ah, ouais, c'est pas faux, non, ouais, c'est pas faux. Ah, je comprends. Amina, maman. Inch'Allah. Ah, vraiment, Allah est dit noya. Amina, Nasela, Arafa, Moudzalifa, Nasela, Mina, Aïdou, Inch'Allah. Amina, ya Rabbi, amina. Vraiment. En tout cas, mettez qui voulez Nala Sona. Nala Sona, ma première là. Allô, bon, dans tout cas, la irrita, mais bon, peut-être, on dirait l'année prochaine, Inch'Allah. Ah, d'accord, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. D'accord. Ok, maman. Regarde autour de moi. Salam alaikum, Cécile et toutes ses soeurs. Salam alaikum, Cécile et toute la famille. Les plus beaux vêtements peuvent être... Voilà, je dois venir à la maison là-bas, voir maman et puis toute la famille. Alaikum salam, maman. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Dane, c'est Mahmoud Diko du Congo. Bismillah, je vous écoute. Comme il y a un malien, mais dans la fiche, il est assez informé. Non, on est en direct, hein, tout le monde ne comprend pas le bambara, donc on parle français. Ok, pas de problème. Donc, j'ai un petit souci là. Alors, rapidement, hein, je vais arrêter tout à l'heure. Oui, j'ai un petit souci là. Vu que moi je suis congolais, je suis au Congo. Il était vocal, il faut faire vocal en même temps, pardon. C'est mieux. Vous allez me répondre tout de suite. Non, mais il faut faire vocal, ça dépend de moi maintenant. Enfin, il y a près de 500 messages qui sont là. Même qu'il répond tout de suite ou pas, il va répondre. Donc, il faut faire vocal. Parce que la connexion, il n'entend pas bien, en fait. Ok, c'est un peu vite fait là, je vais finir tout de suite. Je t'écoute. Moi, je suis né ici au Congo, donc j'ai une mère qui est chrétienne, mon père est musulman. Donc, à la naissance, moi, ma mère était musulmane, et après, il s'est séparé et tout, donc elle est partie à la christianisme. Et vraiment, on a essayé, vu que moi j'étais petit, je suis parlé au Mali, j'ai fait l'école coranique, j'ai révisé, j'ai mémorisé le Coran et tout. Je veux savoir, qu'est-ce que je dois faire? Allons à l'essentiel, quoi. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Je voulais, parce que je voulais d'abord que vous me donniez des principes pour plus la convaincre, vu que c'est ma mère, donc je ne sais pas la façon de la parler, de connaître ce qu'est la vérité chez elle, qu'elle pense. D'abord, ça va être compliqué parce que, 1, tu ne connais pas la Bible. 2, tu ne connais pas l'interreligieux. 3, tu n'as pas la pédagogie qu'il faut. Tu vas le dire quoi? Parce que si je te transmets quoi que ce soit, tu ne pourras pas retransmettre de la même manière. Ce serait compliqué. Il faut prier Allah pour que Allah fasse que ta maman revienne à l'islam. Il faut lui montrer nos vidéos. De temps en temps, peut-être que Allah va toucher son cœur. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut lui faire voir nos vidéos. C'est l'accepte. C'est l'accepte de voir. Parce que souvent, on envoie les vidéos à certaines personnes qui refusent de voir. Ça, c'est leur droit. Mais envoyer certaines vidéos à maman, voilà, de temps en temps. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ok, merci, alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là parce que je reçois quelqu'un rapidement.
J'aimerais rappeler que, Inch'Allah, dans quelques jours, les premières 15 personnes qui ont donné leur argent pour réaliser le forage château va être inaugurée. La deuxième vague des personnes qui ont donné leur argent pour inaugurer le forage château va également être inaugurée. La troisième vague également je vais aller sur le terrain de la troisième vague pour d'abord commencer à construire. Donc, on va faire la première, la deuxième, troisième vague pour attendre un peu. Mais actuellement, il y a quatrième vague. Il y a 6 personnes qui sont inscrites sur la quatrième vague des réalisations des forages châteaux. Vous pouvez vous inscrire encore. C'est voilà, la quatrième vague des 15 personnes. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un forage château dans un village qu'on a ciblé déjà. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Le village est déjà ciblé où il y a manque d'eau. Je vous ai présenté la vidéo la dernière fois pour ceux qui étaient là. Les femmes sont en train de se discuter, voilà, pour avoir de l'eau potable et tout ça, Inch'Allah. Et je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. On veut des soutiens pour rénover nos mosquées. On veut construire des mosquées. On veut vraiment des peintures pour nos mosquées. C'est Ismaël Aka, mon fils spirituel, qui s'occupe de ça. Tout ce qui est rénovation des mosquées, hein, voilà. C'est vrai que quand c'est trop aussi là, c'est trop, hein. Aga même souvent là, il reçoit même tellement, c'est pas possible. Donc, vous contacterez Ismaël Aka au 07 68 97 34 05. Vous avez des mosquées dans vos zones. Je n'ai pas dit d'aller chercher pour envoyer, mais c'est des urgences que lui il prend en compte en fait. Il y en a qui, il y a un gars qui m'a envoyé l'image d'une mosquée. La mosquée là dedans est bien carrelée, carreau la brille tellement, la mosquée est tellement jolie. Il dit non, lui il a besoin de là pour payer tapis. Ah frère. Chier. Regarde valet de mosquée là. Carreau même, c'est les carreaux espagnols. C'est tapis, on pas prier quoi. Non, faut arrêter ça. Et puis il s'est caché pour filmer un peu façon là. J'ai eu l'impression que lui n'est pas dans l'organisation de mosquée là. Il se cache pour filmer, tu as vu. Il fait ça, tu as vu le tapis et tu as vu le carreau. Il n'y a pas de tapis. Mais moi, le carreau là, ça brille, on dirait c'est pas possible. Je lui ai dit non. Le modèle de mosquée là, c'est comme ça, ils n'ont pas mis tapis. Pourquoi on prie directement sur le carreau? Il m'a appelé à voir une vidéo. Donc vous voyez. Donc, vous voulez vraiment, vous avez des images comme ça que vous avez répertoriées. Les réalités sont là. Contactez mon petit Ismaël Aka, 07 68 97 34 05. Forage château, puis simple, puis etc. etc. En tout cas, l'ONG on s'en occupe, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah nous récompense. Donc, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Mon numéro, c'est le plus 225 05 94 87 58 58. Voilà, c'est 58 58. Alva, dernier, alias. Ouais, alors rapidement. Salam. Vous là, moi ici maintenant à Paris là. Vous avez, chaque jour vous m'appelez ici, non? Je suis parti à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui a été capable de m'inviter au buffet. C'est ça, non? Attends, mon vieux, je suis maintenant à Paris là. Ah, il y a ma cocotte, alors, buffet volonté là, il faut prendre seulement. Il y a pas, il y a où trouver là-bas. Est-ce que vous me connaissez? Il y a où trouver. Et puis, il y a dit ton nom, hein, il y a dit ton nom en direct. Le dernier même qui est venu prendre t-shirt toi-même à Château d'Eau. Mais tu es venu prendre t-shirt à Château d'Eau. Il m'a dit que buffet, c'est à Lyon. C'est Nabil qui nous a invités à buffet volonté à Lyon. On a quitté Paris, on est parti à Lyon, Paris, là-bas. Toi, tu vois, il est bien, hein. Regardez, on y est bien. Non, j'étais trop pressé. Ouais, il n'y avait pas assez de temps aussi. Et puis, bon, full jazzet, tout ça là. Il y a la foule, en même temps, tu étais pressé, l'autre côté, tu garé l'autre côté. En fait, comment? Moi, je dis, on s'est organisé un débat à un salon au milieu de Paris là-bas. Les éléments sont venus en tas. Et puis, ils sont là. Takbir! Allah! J'ai dit, je suis mort. Dans plein Paris, là, vous venez crier Takbir, quoi. Attention, c'est quoi? Ils sont là. Takbir! J'ai dit, Daouda frère, on a arrêté. C'est bon. Ya. Et puis, on voit une voiture de police qui passe. Il dit, hé, Allah, je suis mort dans le film. Comment on peut crier Takbir à plein Paris? Vous me mettez un problème. Non, merci beaucoup, mon petit. Non, il n'y a pas de... Donc, si elle vient là, buffet à volonté, hein, on ne laisse pas, hein. Tous les petits voisins là. Non, voilà. Laïdeni, Abé. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. D'accord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va s'arrêter là. Si tu es content, ça fait mal. Et arrête un coin, Koiteko. Tous ceux qui disent c'est la là, c'est les sorciers. Tous ceux qui disent c'est la là, c'est des sorciers. Comment c'est là-bas? Allez-y, vous l'avez. Quelqu'un a dormi avec sa femme matin, il ne va pas se la à la mosquée comment?
C'est des sorciers. Bonjour. Dis que c'est moi qui ai dit ça. Celui qui dit c'est la part d'un jour de l'année, c'est un sorcier. Allô? Allô, salam, Gustave. Wa salam. C'est votre élève. It's not a good WhatsApp. Toi, tu es qui? Ici, papa, là, votre élève. Tu es mon élève d'où ça? Papa, les choses là. Tu es mon élève de où ça? Depuis quand tu es mon élève? Je veux savoir. Ah, il connaît tous mes élèves. Faut pas, il va avoir infiltré ici. Hein? La dernière fois, il vous a appelé pour dire que non. La dernière fois, il vous a appelé pour dire qu'il est votre élève. Non, il faut venir au Figaro, je vais te voir de mes propres yeux d'abord. Là, tu as été élève. Voilà, tu n'es pas venu au Figaro, on ne t'a pas passé au scanner, tu ne peux pas être élève comme ça.